Salut tout le monde. Aujourd'hui, petite présentation de la mob à Guillaume, la Peugeot TSE. Alors je préviens tout de suite, c'est pas un chocard, elle est pas faite pour être dans un salon pour briller, pour en mettre plein la vue à tout le monde esthétiquement. Elle est prévue pour rouler, elle est prévue pour se marrer, pour faire de la route, pour aller dans les chemins, pour faire le con. Voilà, elle est faite pour ça. Et puis en même temps, Guillaume qui va nous en parler dans un instant, il aime bien la mécanique, il aime bien bricoler, il aime bien faire des expériences et c'est aussi un labo, quoi. Voilà. Un labo mais qui a une gueule d'enfer, qui me plaît à fond. Puis mon petit Guillaume, t'es juste à côté. Je vais te demander d'en parler rapidement si tu veux bien. Nous dire un petit peu parce que ses spécificités, ce que tu as fait dessus et ce que tu comptes faire dessus peut-être aussi à l'avenir. Donc celle-là, elle a été achetée dans l'état au niveau du châssis. J'ai vraiment strictement rien fait. Elle était magnifique, pas un pet de rouille. Et par contre, donc moi, je me suis vraiment amusé à travailler sur le moteur de 103 SP que je connaissais pas du tout. Donc je suis passé par plusieurs phases, hein, du 50cc toujours en refroidissement à air, hein, pour la garder dans sa configuration prévue. Et donc là, j'ai fini pour rouler tous les jours sur le T3 Airsal W 65 cm3 là. Ouais. Et donc voilà, pour parler de la config, il y a l'Aculas Boost qui refroidit vraiment pas mal, effectivement, qui est un bon produit, hein, qui permet de s'adapter sur 50 et 70. Dessus, c'est un Vilo Artec qui fait très bien le taf, hein. Il a déjà fait à peu près 1000 bornes sur un Bidalo RR. Et derrière, pas mal d'autres essais aussi sur des 70. Et il n'y a pas un pet de jeu. Et à chaque fois, je le contrôle à l'étanchéité. C'est toujours étanche au niveau des spies. Le Vario, le fameux G2 Junior. Ça c'est magnifique. Donc, ouais. Il va vraiment pas trop mal, effectivement. La poulie d'embrayage Doppler. On a les clapets, c'est les 10 Bidalo là, qui sont des Athena, hein. Et puis, si on passe de l'autre côté, on a le Pau Bidalo RR qui était vraiment dans un sale état. Je l'ai rattrapé comme j'ai pu, hein. Il était oxydé de la mort. On a dû ressouder des bouts de tôle dessus, mais ça va, il fait le taf. Et puis, allumage Moriyama qui va très bien avec un petit peu de taf pour le démarrage tondeuse là, avec les petites. Ah, ça c'est rigolo parce que vous êtes un paquet à le faire, chacun a sa méthode. C'est Tomahawk, hein, si je dis pas de conneries, qui a... Alors moi effectivement je m'étais inspiré, il y a un bail, il l'avait fait pour un client Tomahawk dans ses vidéos et je suis parti vraiment sur le même principe en récupérant le support de cache Vario et en l'adaptant côté allumage pour que c'est vraiment solide et effectivement là pour le coup c'est très très solide, hein. Elle doit avoir, je saurais pas dire le nombre d'heures ni de kilomètres mais vraiment très fiable. Ah, c'est Vraiment très excellent. fiable de ce côté-là et puis voilà c'est tout. Ouais, 6 carbut 15, j'ai pas cité le 15 PHBG Ouais. qui va vraiment pas mal, mais ça picole un peu comme ça, effectivement. Il faudrait peut-être repasser sur un SHA pour consommer un peu moins, à voir si les performances en sont beaucoup affectées ou pas. Alors ça picole un peu, le réservoir, rappelle-moi la 5 capacité. litres tout pile, je crois, de mémoire. Ouais, j'arrive à le faire dégueuler. On doit être un petit poil en dessous des 5 litres, hein. Alors quand tu dis que ça consomme, la dernière fois ensemble on a fait une virée de 120 km, on n'a pas refait le plein. Si, on en avait remis un peu. Ouais, 120 km en montagne. Non, j'en avais fait un peu plus, hein. Je crois qu'on devait être à 140 km Ouais. en tout pour revenir ici. Et on a dû réajuster un peu. Donc Ah, je me souviens pas qu'on en avait remis, sérieux? donc on n'est pas au 10 litres au 100, hein. On doit être sur les 6-7 litres au 100 par là. On en avait remis un peu, ouais. Mais bon, voilà, sur de la route de montagne où on est tout le temps en train de tirer dedans, donc effectivement, Et on ça rappelle consomme. on rappelle qu'on est en Savoie, il y a de la montagne. Ici les lignes droites, il y en a quelques-unes, mais ça monte, ça descend et c'est rempli de virages, hein. C'est pas, faut prendre en compte un petit peu la topographie. En tout cas, là, l'engin, moi ce que je trouve génial, c'est que tes jantes elles sont en bon état. Je l'ai regardé l'autre jour, il n'y a pas de voile, il n'y a rien du tout, tu as une superbe fourche. C'est d'origine ça, hein, je dis pas C'est de bêtises. d'origine, alors par contre, ça pourrait prêter à confusion, c'est pas des vrais hydrauliques, hein, pour le coup, hein. C'est des fourches classiques, j'ai plus le terme en tête. C'est quand même que du ressort, il n'y a pas d'huile dedans. Mais c'était pas Oli, ouais, c'était d'origine, c'était fait comme ça sur les TSE, la HPL, je crois qu'il l'avait aussi, quelques autres modèles. Ok, bon. Bah voilà, j'espère que ça vous plaît. Oh, j'ai envie de sortir ma connerie, je peux? Ah, Vas-y. je la sors, hein. Alors, on a fait 140 km, c'est pas que c'est super puissant, mais quand même, ça tire sur les bras parce que ça reste pas toujours sur ses deux roues, hein. Hein. On le voit, elle est déjà tombée celle-là, honnêtement, à plusieurs reprises. On le voit bien, à regarder le cale-pied droit et le tonge dans le réservoir. Je sais pas sur la vidéo si Mm. on le verra, mais elle a un très beau tonge dans le réservoir aussi. Hein, parce que Guillaume nous a donné des cours de pilotage, les lignes blanches, faut surtout pas les dépasser dans les virages. Donc si Même vous quand la on chute, dépassez, hein, on reste dans voilà, sa voie, on la s'il vous plaît. retient. S'il vous plaît, vous avez des poignées sur vos mobylettes, vous tenez la mobylette pour pas qu'elle aille de l'autre côté. Voilà, c'est important. C'était le mot de la fin, bisous à tous, à plus.